Messieurs, mesdames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal de ces 4 régions 2025. Nous parlons du football de la RDC, bien évidemment. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, qui continue à affiner, bien évidemment, sa stratégie en vue des prochaines rencontres de la RDC. Et dans une interview accordée à la presse, c'est dès juin 2025 en France, bien évidemment, il s'est exprimé sur la préparation de l'équipe nationale de la RDC, les jeunes talents congolais, les prochains matchs amicaux et sa philosophie des sélections. Il a dit quand je ne sens pas la motivation extrême de représenter les Congo, je ne convoque pas. Et donc, si on peut analyser ces propos de Sébastien Desabre, qui veut un héritage durable pour le football congolais. À la tête des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre affiche bel et bien sa volonté de bâtir un projet solide avec les poulants de la République démocratique du Congo. Je cite, on a déjà commencé les travaux il y a un an en intégrant des jeunes comme Sadiki et Mboukou. Il faut les aligner pour qu'ils s'aperçoivent que jouer en Afrique, c'est différent de l'Europe. La RDC face au Mali et Madagascar, des matchs amicaux pour tester les jeunes. Et donc, on le sait tous bien, la République démocratique du Congo est attendue pour le match face au Mali à partir de ce 5 juin 2025 et le 8 juin pour jouer face au Madagascar, un match aussi très important pour les Léopards de la RDC. Et donc, comme nous le savons très bien, selon le coach, de faire émerger les jeunes talents, ces matchs sont là pour donner de l'expérience internationale à nos jeunes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on s'impose en club qu'on brillera forcément en sélection. Ce sont des cas vraiment différents. Et une sélection basée sur l'état d'esprit et l'amour du maillot. Le sélectionneur Sébastien Desabre insiste sur un critère non négociable pour intégrer la sélection nationale de la RDC. Je récite, l'amour du maillot passe avant les qualités footballistiques. Je ne sens pas une motivation, ou carrément si je ne sens pas une motivation extrême, je ne convoque pas, a-t-il déclaré. Encore une fois, aussi l'importance d'un bon équilibre entre cadres expérimentés et des nouvelles recrues ou des nouveaux joueurs venus. Et donc, on est entre le rajeunissement de l'équipe et l'expérience des cadres pour atteindre nos objectifs à court et à moyen terme. Et donc, un collectif aussi, avant tout, pas des vedettes uniques, et dans un sport aussi collectif comme le football, Desabre ne veut surtout pas d'individualité au-dessus du groupe. En sélection, on le sait tous bien, mais Chakelia, Fiston Mayele marquent souvent et ils connaissent bien comment évolue le football africain. Mais ici, on n'attend pas un sauveur, comme on le sait, c'est un travail d'équipe. Et donc, et si on peut aussi analyser les systèmes de jeu pour la presse, en réponse aussi à critiques et tactiques, les sélectionneurs congolais restent fermes. Il dit, les systèmes de jeu, c'est pour la presse et les réseaux sociaux. Moi, je travaille sur l'animation, l'équilibre et la performance collective. À quoi devons-nous s'attendre ? Peut-être à des surprises, parce que les sélectionneurs est bel et bien confiant pour ces 2 prochains matchs. Et donc, il est vraiment très rassuré avec son effectif, surtout avec cette équipe remplie de jeunes, des jeunes venus par-ci par-là, en Europe, en Amérique et partout. Et donc, il est très confiant de pouvoir faire des beaux matchs pour espérer une suite favorable pour la Coupe du Monde qui s'annonce aussi très palpitante. Et par ailleurs, il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026 qui va encore une fois reprendre en septembre pour le match des éliminatoires. Sinon, nous gardons les doigts fermés tout en souhaitant une suite favorable pour sélectionneur Sébastien Desabre avec ses poulants
de la RDC. Par ailleurs, les Léopards dames de la RDC ont encore une fois subi la rigueur des dames de la Tanzanie. Une nouvelle défaite déjà battue par la Tanzanie sur la note de début à 1 il y a une semaine. Et donc la sélection nationale féminine de la RDC s'est de nouveau inclinée ce mardi 3 juin 2025 face au Taïfa Stars, cette fois sur le score sans appel des 3-1. On le sait tous bien, dominé d'entrée de jeu, les Congolaises étaient déjà menées des buts à 0 à la pause avant d'encaisser le troisième but en seconde période. Et la réduction du score a été signée par Esther Dishiki en toute fin de la rencontre. C'est Bit qui n'a fait aucun effet et donc pour les Léopards dames de la RDC, parce que 3-1 ça ne se justifie pas. Et donc cette nouvelle défaite vient encore une fois assombrir un peu plus la préparation de Léopards dames en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue en juillet prochain au Maroc, où la RDC d'ailleurs enchaîne avec une série de défaites. Et donc cela semble être vraiment inquiétant pour la suite de cette catégorie dames. Et donc malgré l'intégration récente de plusieurs joueuses binationales évoluant dans des championnats européens et sud-américains. Et donc c'est cette nouvelle défaite qui laisse planer les doutes sur l'avenir de Léopards dames de la RDC. Et donc on croise les doigts. Peut-être qu'ils vont encore une fois se relever et de revenir sur le meilleur niveau d'elles-mêmes. Mais à part cette actualité de Léopards dames de la RDC, parlons encore une fois sur ces partenariats entre la République démocratique du Congo et certains grands clubs européens. Didier Boundibou qui s'investit et tient encore une fois à la formation de jeunes footballeurs et d'autres avantages gigantesques. Lesquels sont, et donc le ministre des Sports et loisirs, son excellence monsieur Didier Boundibou a expliqué clairement les objectifs et les avantages des partenariats entre la République démocratique du Congo et certains clubs européens, dont l'AS Monaco, qui est lié désormais avec les Grands Congo jusqu'en 2028. Et donc, dans une publication faite sur X, c'est mardi 3 juin 2025, les patrons des sports en RDC a fait savoir qu'au-delà de l'aspect publicitaire sur le maillot, ces partenariats visent à développer le football congolais et par le biais de la formation de jeunes talents et de les encadrer directement ici au pays. Et donc, les éléments les plus prometteurs auront l'opportunité d'intégrer les centres de formation de ces grands clubs. Et la visibilité que cela procure à la RDC est en bonus. Bienvenue. Mais au cours également de 3 prochaines saisons, à souligner, c'est plutôt M. Didier Boundibou, les actions concrètes menées pour notre football démontreront la pertinence de ces partenariats. Et donc, au-delà de l'aspect publicitaire sur le maillot, comme nous le savons, le meilleur critique ont comme fondement la bonne information, a-t-il déclaré Didier Boundibou, qui a pesé tout son poids pour obtenir les contrats entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco. Et donc pour les prochaines, ou carrément les prochaines saisons, les 3 prochaines saisons, en vue de la visibilité du Grand Congo à l'étranger et les développements du football congolais, après 7 ans de négociations avec les clubs monégasques, ce membre du gouvernement souminois a réussi à faire signer les 2 parties en partenariat à hauteur de 1,5 million de dollars américains par saison. Et d'ailleurs, c'est l'un des contrats le moins cher de l'histoire du football en Afrique. Et d'après les causes, ces contrats n'est pas seulement un contrat de visibilité, mais également un transfert des compétences pour l'amélioration du football en RDC. Il prévoit une contribution également financière et complémentaire de
des 100 millions, plutôt des 100 000 euros, plus les frais des déplacements, des coordinations de l'AS Monaco dans le cadre des programmes de structuration et des développements du football en RDC. Et les contrats s'articulent à 80% sur les développements de sport congolais, principalement le football, et donc les 20% restants pourraient être consacrés à la visibilité de la RDC sur les maillots de l'AS Monaco selon le gouvernement congolais. Et pour rappel, l'AS Monaco a fini 3e en Ligue 1 française derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et donc Monaco va bel et bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et donc ça va permettre aussi une belle visibilité pour la RDC, et donc on espère que ça va bien se passer et ça sera vraiment bénéfique pour le football congolais et pour les jeunes talents qui sont passionnés d'aller plus loin et de jouer en Europe. Et donc c'est une occasion à ne pas rater. Donc un appel aux jeunes de se concentrer et de sortir de leur meilleur pour espérer un jour être ramené en Europe grâce à ces partenariats que la RDC a signé avec l'AS Monaco. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour les grands chocs entre le Mali et la RDC, un match très important pour le Léopard de la RDC.